La pleine lune en Vierge du 3 mars 2026 va mettre en lumière des choses à comprendre, des choses à révéler, des choses à ranger peut-être, faire le tri. Donc une pleine lune en Vierge, c'est un éclairage d'un moment, d'un contexte astrologique. On est sur des choses fortes en ce moment avec la grande conjonction Saturne-Neptune qui vient de passer dans le ciel. On a des moments dans le collectif qui sont particuliers avec certaines révélations qui se sont faites dans les cycles de lunaison précédents. On ne refait pas l'histoire, vous savez ce qu'on a appris notamment sur les énergies de réseau et sur les énergies un petit peu collectives, l'institutionnel établi, comment tout ça fonctionne. Et on en arrive ici à une pleine lune en Vierge qui amène à comprendre, puisque la Vierge c'est un signe mercurien, comprendre ça veut dire traduire, ça veut dire conscientiser, ça veut dire s'expliquer les choses. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers cycles de lunaison? La pleine lune en Lion, tiens, révélation de l'affaire Epstein, pourquoi pas, et puis peut-être d'autres choses dans vos vies. Et puis la nouvelle lune en Verseau, tiens, qu'est-ce qu'on a amené à comprendre de comment s'organisent, fonctionnent ces réseaux, ces institutionnels établis, ces manières finalement de gouverner le collectif, et puis comment vous comprenez à l'intérieur. Et maintenant on arrive sur une saison de pleine lune en Vierge, une pleine lunaison en Vierge qui amène à discerner les choses, les distinguer, les conscientiser, les comprendre, les traduire, pour pouvoir, à travers ce que l'on comprend, pouvoir s'utiliser. La Vierge, c'est un signe mercurien, comprendre, expliquer. Mercure, le messager des dieux, c'est comme un facteur, un Mercure. Et donc c'est comprendre, c'est voilà, quel courrier arrive, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a eu comme information ces derniers temps, notamment dans les vies collectives, l'institutionnel établi, notre monde social, mais aussi dans vos vies personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février 2026? Qu'est-ce qu'on a amené à en comprendre aujourd'hui? Donc on est le mardi 3 mars 2026, c'est la pleine lune en Vierge, donc elle est ici. Pleine lune, ça veut dire une opposition entre la lune qui est là, en Vert, et le soleil qui est en face ici, en Poisson. Donc ça souligne les énergies Vierge et Poisson, leur opposition et leur complémentarité. Une opposition entre deux signes, c'est comme un grand signe, quelque part. Et les énergies doivent travailler ensemble. Donc, ici, on a une mise en lumière lunaire de la Vierge. La mise en lumière lunaire, c'est pas la mise en lumière solaire. Et une mise en lumière solaire des Poissons. Saison des Poissons, jusqu'au printemps, jusqu'à l'équinoxe de printemps qui démarrera l'année astrologique. Donc, un éclairage lunaire de la Vierge, c'est un besoin. La Lune, c'est un besoin. Si vous avez la Lune quelque part dans votre thème natal, donc on va parler de ça évidemment, quels sont les effets de cette pleine Lune sur votre thème natal, dans quel contexte astrologique arrive cette pleine Lune, et quels enjeux dans vos vies personnelles et dans nos vies collectives ça va mettre en lumière. Alors, lumière lunaire en Vierge, c'est le besoin de comprendre, le besoin de comprendre pour utiliser, le besoin de comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Mercure, comprendre, de terre, faire fonctionner. C'est là où vous avez la Lune dans votre thème natal. Il faut donner à bouffer à votre Lune, à votre besoin, du signe dans lequel se situe la Lune. Sur ce moment-là, donc mardi 3 mars 2026, ça va régir donc 14 jours après, ça va nous amener à peu près au 17 mars 2026. Donc cette période-là est régie par cette carte. Cette carte est une ambiance. Cette carte est une ambiance qui met en lumière des choses, donc dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives. Qui met en lumière quoi? Déjà un besoin lunaire. C'est une pleine lune, donc on parle de la lune en premier. Un besoin lunaire de comprendre et de s'expliquer, ce qui a pu se voir dans la période précédente, dans vos vies personnelles, dans nos vies collectives, pour pouvoir distinguer les choses, les discerner, faire le tri. La Vierge, c'est une énergie de rangement. Il y a des tailles de tiroirs ou des meubles qui permettent de ranger. Or, tous les meubles ne permettent pas de ranger la même chose et on ne fait pas rentrer les mêmes choses dans chaque taille de tiroir. Donc, il faut organiser tout ça pour pouvoir fonctionner. Comprendre, c'est déjà comprendre qui vous êtes. Comprendre ce qui est arrivé à vous, ce qui a été mis en lumière. Vous l'expliquez par des mots. L'intellectuel mercurien, c'est conscientiser, c'est pas du flou ici. C'est comprendre, s'expliquer. Et une fois qu'on a compris, première étape, comprendre, conscientiser, traduire avec Mercure,
c'est mercurien de terre. Qu'est-ce que je fais de cette information? Comment je fonctionne avec ce que j'ai compris? Et comment j'utilise le qui j'ai compris être de manière à ancrer ce que j'ai compris dans un usage, une utilisation. Attention à la Vierge, il y a une sensibilité. La Vierge, ça peut être un petit peu utilitariste. C'est-à-dire que tout doit fonctionner, il y a une utilité pour chaque chose. Or, si on veut être utile, on veut s'utiliser avant de savoir bien qui l'on est et quelque part quelle personne, qui nous sommes, voilà, qui nous sommes pour nous comprendre et nous utiliser. Si on veut d'abord utiliser sans comprendre qui on est, ben on va peut-être pas utiliser les bons outils et peut-être pas les bonnes tailles de tiroir, comme je le dis souvent. Si on a une chaussette, c'est quand même assez pratique un tiroir à chaussettes. Si on a une chemise, c'est assez pratique une penderie. Mettre une chemise dans un tiroir à chaussettes et une chaussette dans une penderie, c'est moins pratique. Donc pour que les choses soient pratiques, pour que vous puissiez vous utiliser efficacement, il faut avoir bien compris les choses pour pouvoir ensuite utiliser les outils adéquats pour pouvoir vous utiliser et faire quelque chose de qui vous êtes, de qui vous avez compris être et des informations qui sont arrivées à vous, notamment depuis le mois dernier, au mois de février 2026. Et on sort d'une grande conjonction dans le contexte astrologique, Saturne-Neptune qui démarre en bélier. Le début du signe du début. Bélier, c'est le signe du démarrage. Cette conjonction qu'on n'a pas vue depuis 36 ans, depuis la chute du mur de Berlin en novembre 1989, cette conjonction-là, Saturne qui réalise, Neptune qui est l'esprit des choses, donc l'esprit qui irrigue la réalisation, c'est dans un nouveau cycle de 36 ans, on est sur une énergie de démarrage. Quand il y a eu cette conjonction, donc là je parle du contexte astrologique, de l'actualité de cette pleine lune, en 2026, début 2026, quand on a vécu cette conjonction-là, on a eu pas mal d'informations dans le monde. Alors je parlais de l'affaire Epstein, il y a pas mal de choses qu'on voit, qu'on comprend, et on a eu beaucoup quelque part, de désillusions sur, on va dire, les intentions de certains institutionnels établis, les lois, pourquoi les lois, la règle, pourquoi la règle, les institutions, pourquoi les institutions. Bon, entre le pourquoi qu'on nous explique, le pourquoi qu'on explique et le comment qu'on a vu, c'est pas pareil. Donc tout ça, il faut faire le tri. C'est la pleine lune en Vierge, il y a un besoin. Il y a un besoin de faire fonctionner. Alors, cette lune-là, besoin de comprendre, besoin d'utiliser par rapport aux choses qui sont arrivées à nous et par rapport à nos évolutions personnelles. Ça peut toucher plein de domaines pour vous. Tous les domaines où vous êtes amené à fonctionner et à vous organiser. Ici, de l'endroit, donc ça peut toucher le travail, ça peut toucher votre vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Amener dans le pragmatique terrien les informations que vous avez eues et l'évolution de la manière de vous comprendre vous aussi, personnellement. Donc, on a ici, de l'endroit d'où je suis, fuseau horaire d'Europe occidentale. On a une lune, un besoin qui est dans la maison 3. La maison 3, c'est ce que j'appelle la maison dans le village. C'est où vous êtes. Il y a des gens autour de vous. Comment vous prenez conscience de qui vous êtes au sein, parmi les gens qui sont autour de vous. Des voisins, des collègues de travail, un entourage, là où vous êtes, là où vous vous situez. La maison 3, ça peut concerner en cela l'immobilier, l'endroit où vous êtes, et puis le commerce et la clientèle, c'est-à-dire les échanges avec les autres. On n'est pas obligé de faire du commerce pour avoir des échanges avec les autres, donc ça ne concerne pas forcément ni l'immobilier, ni le commerce et la clientèle, mais ça peut. Donc ici, on est sur un besoin d'être au clair. Comment on fonctionne parmi les autres, comment on prend conscience de qui nous sommes parmi les autres autour de nous. Les autres, ils font le même travail autour de nous. Ils ont aussi des choses à prendre conscience de qui ils sont avec vous, par exemple, et puis avec les autres qui sont autour. Donc ici, il y a un besoin de comprendre comment vous vous organisez, comment vous fonctionnez, et est-ce que vous êtes en phase avec les fonctionnements, les fonctionnels et les organisationnels au sein desquels vous vivez parmi les autres. Donc comment vous fonctionnez? Comment vous comprenez qui vous êtes, le mode d'emploi, pour fabriquer l'étagère, pour fonctionner parmi les autres. Et puis qu'est-ce que vous faites de manière pragmatique? Comment vous vous utilisez de manière la plus efficace possible? Il y a un souci d'efficacité en Vierge. Et puis, comment vous vous sentez peut-être utile parmi les autres? Parce que vous faites des choses qui vous renvoient à une image de quelqu'un d'utile et qui comblent un besoin de vous sentir utile aussi, et puis qui sont effectivement utiles pour les autres autour de vous, d'une manière ou d'une autre.
Et ça, c'est le besoin, c'est dans l'autour de vous, la conscience de soi, conscience de qui on est, conscience du contexte qui est autour de soi, et comment on fonctionne. Et là, on peut parler aussi du fruit concret des révélations qu'il y a eu au mois de février, dans vos vies personnelles et dans nos vies collectives, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on en est? Comment on se distingue là-dedans? Et comment on fonctionne par rapport à tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on a obtenues? Et est-ce que ça ne nous fait pas évoluer dans une manière de nous utiliser au service de qui nous sommes, par exemple? Voilà, bonne question. Et en face, on a, donc saison des poissons, le soleil. Soleil, la lune, c'est la lumière intérieure, c'est le besoin émotionnel et affectif pour être bien en phase avec soi, besoin de comprendre, besoin de fonctionner parmi les autres. Le soleil ici, il est en maison 9, là où je suis, de là d'où je suis. Donc, et c'est ici que je porte mon message, donc je viens vous passer la bonne parole. La lumière en plein jour, lumière de l'affirmation, besoin de vitalité, montrer, affirmer, exprimer, enfanter. Enfanter, mettre en lumière le sens, l'esprit qui vous anime. Il y a un sens, il y a des croyances, il y a un esprit qui justifie ce que vous allez mettre en lumière en termes d'expression sociale, maison 9. Je suis au-delà de moi, c'est une maison de feu, c'est je suis, je fais. J'exprime qui je suis au-delà de moi, mes avis, mes idées. Mais ce que je dois mettre en lumière ici, c'est une énergie poisson, donc quelque chose qui se nourrit de sens. Le pourquoi du comment. Le pourquoi, le fond, poisson, le comment, la Vierge. Comment on l'utilise, comment on le rend pragmatique. Comment on rend pragmatique parmi les autres, comment on comble un besoin d'être pragmatique et rationnel parmi les autres, de s'utiliser parmi les autres, de se sentir utile, de peut-être de rendre des services avec la Vierge parmi les autres, au nom de convictions et d'idéaux qui se nourrissent d'un esprit de croyance, d'une spiritualité, voilà, de choses qui ont un esprit, le fond des poissons, la musique qui vous habite, la musique qui vous anime. Et ici, la mise en lumière, l'affirmation du soleil, c'est faire valoir à travers vous, mettre en lumière, là où il y a la lumière du soleil, il faut y voir, il faut vous y voir. Qu'est-ce que vous exprimez de vos avis parmi les autres? Et quelles sont les croyances qui se reflètent par votre soleil? À quoi vous croyez? Qu'est-ce qui fait que vous croyez en vous? Et comment vous le montrez parmi les autres? Comment vous exprimez ces avis et ces idées qui sont les vôtres, que vous transmettez au-delà de vous et qui se nourrissent de croyances? Ça, c'est la mise en lumière du soleil. Et c'est par cette mise en lumière du soleil, par la mise en lumière de ce qui fait sens pour vous, et au nom de ça, que vous devez vous organiser parmi les autres. Puisque ce que vous faites fonctionner, il y a bien un sens au fonctionnement. Si c'est un tiroir à chaussettes, c'est bien qu'il y a une chaussette dedans. Si on organise et qu'on fonctionne, c'est au nom d'un pourquoi. Si on organise un comment vierge, c'est au nom d'un pourquoi poisson. Donc ça met ici en lumière, cette pleine lune, l'axe poisson vierge. La forme vierge, le fond poisson. Moi, j'appelle ça l'axe des limitations. Pourquoi? La Vierge, c'est organisé. Il y a des tailles de tiroirs. Alors, ça doit être lié au pourquoi les tiroirs, pourquoi on organise, pourquoi on fait fonctionner. Au nom de quel sens, de quelles croyances, de quels idéaux, et comment on est amené à mettre en lumière ces idéaux et ces croyances à travers ce qu'on organise parmi les autres. Pour ramener son avis, son idée, ce à quoi on croit, le mettre en lumière, et justifier de ça la manière dont on fonctionne et dont on s'organise parmi les autres. La Vierge, c'est, dans l'axe des limitations, c'est trop de limites, tu la limites. Si on n'irrigue pas de l'eau des poissons la terre de la Vierge, la terre sera sèche et froide et s'effritera. Il faut de l'eau pour que ce soit constructif avec la terre. Pour faire du ciment, il faut de l'eau. Sinon, on ne construit rien avec ça. Donc, il y a quelque chose de constructif en apportant à la Vierge, à l'organisation Vierge, le sens, l'esprit des poissons. Trop de limites, tu la limites. Sinon, on se fait des petits tiroirs, on ne comprend pas bien qui on est parmi les autres. On ne sait pas trop quoi dire. On est peut-être influencé en poissons, c'est un infini océan, les poissons, dans lequel se déversent les rivières de tout le monde. On peut être influencé par des atmosphères autour de nous, des atmosphères de croyances, et puis on absorbe ça comme une éponge, et puis on se prend pour l'océan, on n'a pas conscience de qui on est soi, et de comment on se nourrit de l'autour pour que les atmosphères de l'autour deviennent quelque chose qui nous appartient, dans lequel on se reconnaît. Et quand on presse l'éponge, du coup, ce qu'on exprime, c'est nos avis, nos idées, nourris de ce qu'il y a autour de nous, mais dans lequel on se reconnaît, nous. Donc la Vierge permet de distinguer, de discerner, de comprendre finalement qui on est, nous,
dans un océan de croyances autour de nous, d'atmosphère émotionnelle. Donc s'y retrouver. Ça, la Vierge permet de le faire. Mais la Vierge, trop de limites, tu la limites. Si on ne sait pas bien qui on est, si on ne fait pas, on va dire, un travail en conscience pour se conscientiser et se reconnaître en tant que personne parmi les autres, ben, on peut parfois en réaction essayer de, comme on est un peu dans le flou, donc l'inverse de Mercure, l'inverse du mercurien. Mercurien, c'est comprendre, conscientiser. C'est jamais parfait, mais il faut tendre vers ça pour s'organiser. Et donc on va essayer, pour se rassurer, de se mettre dans des tout petits tiroirs. Hein, on va s'enfermer dans des maniaqueries, des perfectionnismes. En ça peut être un peu dictateur. La Vierge, la dictature de la forme oppressante, la forme enfermante. Et on va se faire des tout petits tiroirs où on touche bien les parois, perfectionnisme, maniaquerie, par réaction à un monde qu'on ne comprend pas, qui est un peu flou pour nous. Et des idées qu'on ne reconnaît pas forcément, comme les nôtres, on ne reconnaît pas forcément les siennes. Donc ici, l'idée, c'est de, justement, pour ne pas s'enfermer dans l'ombre de la Vierge, la maniaquerie, le perfectionnisme, trop de limites, tu la limites, trop de rangement, tu le rangement, puisqu'après, il n'y a plus de sens au rangement. Bah, il faut essayer de comprendre qui on est, de voir quelles sont les ambiances autour de nous, et d'essayer de faire le lien entre qui on reconnaît être soi et les ambiances autour de nous pour faire de ce dont se nourrit quelque chose qui se transforme et qui devient soi, qui devient qui on est, et l'expression d'un sens qui est le nôtre. Et les poissons, bah, c'est foutraque les poissons, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de... Vous voyez, la Vierge donne le La, la clé de Sol, la clé de Fa, à la musique que l'on projette, que l'on exprime en poisson. Et donc, il faut, si vous voulez, vous jouez de la guitare ou du saxophone, il faut un peu maîtriser votre instrument. Il faut comprendre, voilà, c'est quoi, quelles sont les touches, quelles notes ça fait. Et donc, il y a un travail de compréhension, de traduction, de rationalisation, qui je suis, Vierge, pour pouvoir organiser votre musique et faire que finalement, ce que vous exprimez correspond à qui vous êtes vous. Donc il faut travailler son instrument pour pouvoir jouer sa musique, travailler son instrument Vierge, fonctionner, pour jouer sa musique, poisson, exprimer le sens, le fond qui est le vôtre. Mais pour ça, il faut distinguer qui vous êtes, pour savoir quel instrument utiliser en tant que qui vous êtes, pour jouer votre musique. Parce que si vous voulez faire un solo de violon avec un saxophone, c'est compliqué. Mais pourquoi pas? Ça peut être original, si c'est fait en conscience, vous voyez. Là, on a sur un besoin de conscience, on a sur un besoin d'être au clair avec la lune en Vierge, pour pouvoir mettre en lumière sa musique et exprimer ses avis, ses idées qui sont les siens, dans lesquels on se reconnaît en poisson. Et donc, les poissons, c'est un infini océan, vous voyez. Même les océans ont des frontières, il y a des côtes. Si on définit l'Atlantique, c'est qu'il bon, y a des côtes de la Terre, puis on a défini des frontières, même imaginaires. Mais on a défini un cadre pour savoir définir, distinguer c'est quoi l'Atlantique par rapport à l'Arctique, par rapport à l'Antarctique, par rapport à l'océan Indien. Vous voyez, dans cette symbolique-là, vous, finalement, pour définir ce en quoi vous croyez, il faut que vous borniez ça, mettre des bornes, mettre des frontières, pour vous dire, bon, ok, cette partie de ce en quoi je crois, je vais l'utiliser de telle ou telle manière. Cette autre partie, je l'utilise de telle autre manière. Et j'adapte l'instrument, la façon de fonctionner, à ce que j'ai à dire et à ce que j'ai à exprimer. Mais ce que j'ai à dire et ce que j'ai à exprimer, au-delà de moi, ça doit aussi se comprendre. Donc, c'est l'histoire du verre et de l'eau dans le verre. Vous êtes l'eau dans le verre. Vous êtes le sens, l'esprit que vous avez à exprimer. Mais pour pouvoir qualifier et quantifier la quantité d'eau et la qualité d'eau, donc le sens, l'esprit, il faut un verre. Sinon, vous balancez votre seau d'eau à la flotte, à la terre, dans la boue, et on vous dit, bah, récupère-moi l'eau que tu as balancée dans la terre. C'est un peu compliqué. Donc il faut un instrument pour comprendre, distinguer, discerner le sens et l'esprit qui est le vôtre. Vous voyez, c'est tout un travail dans ces énergies-là. Axe des limitations, le sens du pourquoi la limitation, du pourquoi l'organisation les poissons, qui doit justifier l'organisation même, et l'organisation doit se justifier d'un sens et d'un esprit poisson. Ça, c'est ce qui est mis en lumière. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, et on va parler de l'impact par rapport à votre thème aussi. Donc, vous regardez ici, on a 12 degrés 54, la Lune et le Soleil. 12 degrés 54, évidemment, c'est ce qui est mis en lumière. Donc, sur votre carte natale, regardez ce que vous avez là. Parce que le besoin lunaire du moment va éclairer ce que vous avez ici. Alors, les gens me disent des fois, mais j'ai rien en Vierge. Non, il n'y a jamais rien. Parce que si vous n'avez rien en Vierge, vous avez Mercure sur votre carte. Vous voyez ? Mercure maîtrise la Vierge.
Donc le Mercure de votre carte natale va avoir un lien avec ce 12 degrés 54 de la Vierge. Et ici, le Soleil, il est maîtrisé par Neptune et Jupiter. Sur votre carte natale, vous avez quelque part Neptune et Jupiter. Et bien c'est à mettre en lien. Et puis vous regardez, de toute façon, vous avez une maison à 12 degrés 54 des Poissons et de la Vierge. C'est mise en lumière. Il y a une mise en lumière affirmée, une mise en lumière au grand jour à 13 degrés, donc 12-13 degrés des Poissons. Et puis il y a la mise en lumière d'un besoin de faire le tri, de ranger, d'organiser avec 12-13 degrés de la Vierge. Donc, on parle d'une lune en Vierge, on parle forcément de Mercure, parce qu'il y a un Mercure dans votre thème natal qui va maîtriser cette lune qui est dans le signe de la Vierge, maîtrisée par Mercure, le messager des dieux. Donc c'est le lien entre le besoin émotionnel et affectif pour être bien avec soi, en phase avec soi, en confort avec soi. Et puis ça peut aussi être des inconforts dans des organisationnels, vous voyez, qui peuvent être mis en lumière. Ah, je fonctionne de cette manière, ça ne me correspond pas, alors on interroge le pourquoi. Qu'est-ce qui justifie cette organisation qui vous enferme un petit peu? Et donc, comprendre le besoin pour pouvoir s'organiser en fonction de ce qui fait qu'on est bien dans ce qu'on organise. Sauf si vous êtes sadomaso, auquel cas vous allez essayer de faire des organisations, vous allez être mal, et puis voilà, puis ce sera votre truc, et pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. En général, les gens, ils essaient plutôt d'être bien dans les fonctionnements et les fonctionnels. Donc, Mercure maîtrise ça, sur cette carte aussi, et sur votre carte à vous. Donc regardez le placement de votre Mercure. Ici, particulier Mercure, vous voyez, il est là, ici. Là, il est à 20 degrés des Poissons, donc il est en face. Donc il demande, finalement, il fait vraiment le lien de comprendre, de traduire ce sens et cet esprit qui est le vôtre pour pouvoir justifier par la manière dont vous fonctionnez parmi les autres, du sens et de l'esprit qui est le vôtre. Donc traduire. Mercure en chute, en Poisson. Et Mercure, il reste longtemps en Poisson, en chute. Pourquoi Mercure en chute en Poisson? Mercure aime les signes d'air, c'est fluide, l'information ça va vite, le courrier il se distribue plus vite. Le messager des dieux, Mercure. Mais dans l'eau, ça va moins vite. C'est comme si vous aviez un facteur sous-marin, quelque part. Et en même temps, une planète en chute, c'est toujours une chance de comprendre mieux l'énergie de la planète et l'énergie du signe, parce qu'on est obligé de faire un travail actif pour que ça fonctionne ensemble. Traduire le sens et l'esprit, mettre des mots sur la musique qui est la vôtre. Comment vous vous expliquez cette musique, cet esprit qui vous anime et qui anime peut-être ce que vous avez à mettre en lumière en termes d'expression sociale, vos avis, vos idéaux, vos idées, ce que vous avez à transmettre de vous, au-delà de vous, et ce que vous avez à affirmer par le soleil. Comprendre ça. Mercure rétrograde, 3 fois 3 semaines par an. Donc, il y a 3 fois 3 semaines par an, alors toujours attention aux choses que vous démarrez, des choses un peu administratives que vous pouvez démarrer, si vous le faites pendant la période de Mercure rétrograde. Donc je me semble que ça va rétrograder, donc ça a commencé le 26 février et ça va durer, je crois, jusqu'au 19 mars. Je ne suis plus certain que ce soit le 19 ou le 18, mais je crois que c'est le 19. Jusqu'au 19 mars, Mercure rétrograde. Et donc, il y a une nécessaire introspection sur l'énergie de compréhension, de traduction, de conscientisation et notamment sur les outils que vous utilisez pour comprendre ou pour communiquer. Donc ça peut toujours amener dans ces périodes-là certains quiproquos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire cet effort introspectif de la manière de comprendre les choses et de communiquer, alors on peut parfois mal se comprendre et mal communiquer, donc se prendre le chou, surtout qu'on est dans le signe, donc Mercure challengé en chute en Poisson, de la brouille neptunienne quelque part, donc là on ne sait pas trop bien à quoi on croit, on navigue un peu dans le flou, l'autre en face il navigue aussi un peu dans le flou, donc on peut voilà, être, on va dire, sur des bases un petit peu tangentes au niveau des discussions parfois, et du sens des discussions, et des croyances qu'on a et qu'on va mettre en avant et qu'on va communiquer, donc attention à ça. Introspection sur la façon dont vous comprenez les choses, la façon dont vous vous comprenez et les idées que vous communiquez, que vous véhiculez, que vous affirmez. Mercure ici, rétrograde, entre donc, le 26 février à 22 degrés, le 19 mars à 18 ou 19 mars à 8 degrés. Donc tout ce que vous avez, vous, dans votre carte, entre 22 degrés et 8 degrés des Poissons, Mercure va passer 3 fois. 3 fois plus d'occasions de comprendre, 3 fois plus de challenge à lier finalement la conscience, la traduction, les mots, le verbe, avec l'esprit qui sous-tend ces traductions, ces mots, ces verbes, ces communications. Donc très important, bien faire l'effort de
de comprendre le pourquoi vous dites les choses de telle façon, le pourquoi vous dites telle ou telle chose, le pourquoi vous avez telle ou telle croyance, tel ou tel avis, telle ou telle idée. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient des ambiances autour de vous? Comment vous faites le tri avec tout ça pour pouvoir être au clair avec les autres autour de vous en Vierge, avec la Lune en Vierge, et faire valoir finalement ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même dans ce que vous comprenez, dans ce que vous véhiculez, dans la façon dont vous fonctionnez, dans la façon dont vous vous utilisez, dans la façon dont vous vous sentez utile parmi les autres, au nom d'un éclairage, d'un sens et d'un esprit qui est le vôtre. Donc Mercure rétrograde, très important, il maîtrise cette lune ici. Vous guettez bien tout ce que vous avez entre 22 degrés et 8 degrés des poissons, dans la période, donc là ici on est depuis le 26 février, jusqu'à peu près, il me semble que c'est au 11 avril, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, que Mercure passe ensuite dans le signe suivant, le signe du Bélier. Et d'ailleurs, juste un petit teaser pour les prochaines vidéos, il y a une date vers le 20 avril, quelque chose comme ça, où on aura une conjonction en Bélier, Mercure, Mars, Saturne. Celle-là, elle va twister un petit peu, hein. C'est la première grosse étape après la conjonction Saturne-Neptune du 20 février, en Bélier, conjonction qu'on n'a pas vue depuis donc, la conjonction Saturne-Neptune, qu'on n'a pas vue depuis la chute du mur de Berlin. Donc un truc à portée très durable. La première grosse étape, c'est aux alentours du 18-20 avril, avec une conjonction Saturne, Mercure et Mars. Mars en domicile en Bélier, qui prend le pas sur Saturne en chute en Bélier. Donc le côté, comment dire, ce que l'énergie de l'hiver saturnien peut freiner. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. Mars, en domicile, en Bélier, dieu de la guerre, il prend le pas. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une guerre forcément, mais ça veut dire que l'énergie dans le collectif ou dans vos vies personnelles, l'énergie d'action, je fais, j'y vais, je démarre, prendra le pas sur ce qui peut freiner le démarrage parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a une réalité. Donc voilà, ça c'est pour un peu plus tard. On verra ça, on fera sûrement une vidéo à ce sujet. Et puis après, il y a tout l'été avec Jupiter en Lion aussi. Tout ça, c'est une année très feu 2026, c'est une année de fin de virage astrologique qui a démarré en 2019-2020. Donc là, on est sur la fin d'un virage, donc on va découvrir une nouvelle ligne droite. Hein, et elle se construira en fonction de ce qu'on a fait dans nos vies personnelles, ce qu'on a contribué à réaliser, et dans le collectif, pareil. Personnel ayant une imbrication sur le collectif et le collectif ayant une imbrication sur le personnel. Ah, c'est compliqué tout ça. Bon, alors, on a ici le soleil particulier, donc Mercure rétrograde, introspection sur voilà, quelles sont nos croyances, à quoi on croit, qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on exprime de ces croyances, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous, est-ce qu'il y a des influences, est-ce qu'on est soi au-delà de l'influence, et qu'est-ce qu'on affirme et qu'est-ce qu'on montre, en termes d'expression sociale, transmission de soi au-delà de soi. Et puis on a Pallas Athéna. Le bouclier, mis en lumière par le soleil. Intéressant. Alors, c'est l'occasion de parler de Pallas Athéna, donc 12 degrés aussi. 12 degrés des poissons, soleil Pallas Athéna, 20 degrés des poissons, Mercure. Sinon, entre 22 degrés et 8 degrés, vous regardez, Mercure va naviguer jusqu'à la mi-avril à peu près, non pas mi-avril, jusqu'à fin mars, dans ces eaux-là. Donc, vous regardez ce que vous avez sur ce secteur. Ici, 12 degrés, Pallas Athéna, soleil. Le soleil met la lumière sur Pallas Athéna. Pallas Athéna, si vous regardez là, l'espèce de petit carré, c'est un bouclier. Le bouclier, à quoi ça sert? Préserver l'intégrité de ce qu'il y a derrière le bouclier. Ah, il y a des énergies contraires devant moi, je fous Pallas Athéna, la déesse Athéna qui protège les cités du méchant Poséidon avec ses vagues. Donc elle protège les cités, elle préserve l'intégrité de ce qu'il y a derrière le bouclier et elle détourne les énergies contraires comme ça. C'est à ça que ça sert Pallas. Donc il y a une question des stratégies pour pouvoir mettre en lumière le sens et l'esprit qui est le vôtre, l'exprimer au-delà de vous, et préserver avec votre bouclier de Pallas ce que vous avez à dire. Donc déjà il faut le comprendre, le distinguer, à quoi je crois, qu'est-ce que j'ai à dire, d'un contexte qui n'est pas forcément d'accord, ou qui n'est pas forcément... voilà, le monde social en Maison 9, la vie sociale, elle ne vous attend pas. Hein, elle n'est pas là, attends, ouais, qu'est-ce qu'il va me montrer, qu'est-ce qu'il va me dire. En général, le monde social, votre avis, il n'en a rien à foutre. Mais vous avez besoin de le mettre en lumière. Vous avez besoin de le comprendre, de le faire comprendre. Donc il y a quelque chose à exprimer. Donc vous, votre besoin, il faut bien pouvoir le mettre en lumière, mais il se met en lumière dans un contexte. Donc il faut finalement adapter avec des stratégies, pas s'entêter sur des murs trop épais, parfois contourner certains obstacles pour obtenir le résultat que vous voulez obtenir, c'est-à-dire mettre en lumière des choses auxquelles vous croyez, exprimer quelque chose, des avis, des idées. Les poissons, ça peut être spirituel, ça peut être artistique, vous voyez, il y a un sens, une musique qui ici est à mettre en lumière. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel vous êtes amené à mettre en lumière ces avis, ces idées. D'où aussi la Lune en Vierge maîtrisée par Mercure. Comprendre pour fonctionner. Voilà, vous avez un véhicule
qui vous permet de mettre en lumière ce en quoi vous croyez. Donc comprendre ce en quoi vous croyez, pour savoir dans quel véhicule monter, la Twingo, la Porsche, autre chose, et pour amener votre message, transporter votre message. Donc il y a un contexte très important. C'est pas un truc... il y a quelque chose à mettre en lumière, à exprimer. Il faut comprendre ce que vous avez à mettre en lumière, ce que vous exprimez, mais il faut aussi comprendre ce dans quoi vous devez l'adapter. C'est-à-dire qu'il y a un contexte, il y a un monde qui ne vous attend pas, hein, qui vit, voilà, et vous avez un truc à mettre en lumière dedans. Il faut savoir ce dans quoi on va mettre en lumière ses croyances, ses avis, ses idées, pour pouvoir faire que le message finalement porte, et qu'on puisse y voir. Voilà. Et peut-être que ce que vous avez à dire ou à exprimer, bah, les gens qui vont le voir, ils vont vous confirmer par leurs yeux, ah tiens, ça m'intéresse ce qu'il met en lumière. Ou alors non, vous allez voir, ils vont se barrer parce que ils s'en foutent de ce que vous dites. Et auquel cas, ça va vous interroger sur la manière dont vous avez fait porter ce message, quel véhicule vous avez utilisé. Peut-être il n'était pas adapté. Vous voyez, on ne se montre pas de la bonne manière du premier coup. Parfois, le fait de se montrer, de s'affirmer, ça permet de corriger aussi, pourquoi pas. Donc, regardez bien ce que vous avez sur cette carte. Donc à 12-13 degrés de la Vierge, 12-13 degrés des Poissons, puis globalement entre 22 degrés et 8 degrés des Poissons, sur toute la période de, on va dire, fin février jusqu'à fin mars, où Mercure va naviguer entre les trois. Mercure rétrograde, bien réfléchir à ce en quoi on croit, le traduire, et puis à la manière dont on le transporte, dont on le communique, dont on le véhicule. Alors, sur cette carte-là, il y a 2-3 choses intéressantes déjà. La carte s'oriente ici, de l'endroit d'où je suis, sur un ascendant Cancer. Apprentissage Cancer. Être en phase avec soi. Le maître d'ascendant, c'est la Lune en Vierge. Donc, finalement, comment vous êtes en phase avec vous-même? Comment vous êtes en confort avec votre identité? Le qui je suis? De quelle zone de confort il faut parfois se départir de certaines habitudes émotionnelles et affectives qui enferment un d'où je viens, qui créent des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. Comment vous êtes bien à vous, fruit d'une histoire, hein, un fromage de chez vous, un endroit d'où vous venez, mais au-delà d'une histoire en tant que vous êtes une identité unique et individuelle. Être bien avec ça, vous venez de quelque part, mais il faut être bien avec soi. Pour pouvoir en tant que ça, donc en tant que ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même, vous organiser, vous comprendre parmi les autres et vous utiliser, toujours au nom de qui vous êtes, de votre identité. Donc ici, l'ascendant est important parce que la Lune, on est sur une pleine Lune en Vierge, maîtrise l'ascendant. Et puis il y a Jupiter en maison 1, exalté, une revendication, un espace à prendre en tant que soi, pour pouvoir être bien avec soi et prendre son espace au-delà de soi, peut-être avec Jupiter ici, qui va être en plus ou moins au trigone avec le Soleil, donc, et puis plus ou moins au sextile avec la Lune, pour pouvoir prendre un espace au-delà de soi, ouvrir les bras, et être en phase avec qui on est, dans ce qu'on exprime au-delà de soi, et dans ce qu'on utilise de soi parmi les autres. Ça va être important. La question que je parlais parmi des autres, du lien à l'autre. Vous voyez cette petite figure-là qui est intéressante. Junon, les engagements, les personnes avec qui vous êtes liés, affectivement, contractuellement. Là, ici, Junon, on l'a à 22 degrés du Capricorne. Vous pouvez regarder, hein, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, il était à 18 degrés. Donc cette zone-là, dans le champ relationnel, en ce moment, elle est importante. Le Capricorne, construire la réalité de l'hiver, pouvoir faire valoir sa vision de l'architecture, ses réalisations, dans un contexte et ses réalités. Ici, l'enjeu du lien de l'union. Les proches, les partenaires, les associés, les clients, les gens avec qui vous êtes liés, même contractuellement. Ou alors le couple, par exemple. Là, on a les deux, engagement moral, engagement contractuel. Donc, la question du lien à l'autre, qu'est-ce que vous construisez? Qui y a autour de vous? Avec qui vous faites quoi? Comment vous vous projetez dans quelque chose de constructif, de constructeur, au niveau de ce que vous faites avec l'autre, dans le champ relationnel, dans les engagements que vous prenez et au sein desquels vous vous projetez? Qui est là? Avec qui vous faites quoi? Et comment vous gouvernez, vous administrez ce que vous faites en Capricorne? Ici, le lien avec Junon, donc qu'est-ce qu'on construit avec l'autre? Qu'est-ce qu'on structure, on réalise? C'est au carré avec Chiron. Chiron, qui, là, il est ici en fait, il est là, hop, il est en fin Bélier. Chiron en fin Bélier, donc il va passer en Taureau à la mi-juin. Il y a un petit court passage l'été en Taureau. Donc, Chiron qui change de signe, c'est un événement, c'est pas arrivé depuis 2019. Bon. La blessure et la nécessité de guérison du rapport à l'action. Le carré des chefs, moi je l'appelle comme ça, entre le Capricorne où il y a Junon et le Bélier où il y a Chiron.
la blessure et la guérison du rapport à l'action. Pouvoir démarrer, impacter. Qu'est-ce qui empêche de prendre des décisions, de démarrer, d'impacter, de décider dans ce qu'on fait avec l'autre. Donc, se poser la question, vous voyez, la lune en vierge aide bien dans le fonctionnement avec les autres autour de soi. Ici, on est en face de soi, le relationnel, des choses dans lesquelles on se projette avec Junon. Avec qui vous êtes lié dans ce que vous réalisez, et comment vous avez le pouvoir d'agir ou non. Et qu'est-ce qui vous empêche d'agir ou non, et de faire que ce que vous réalisez soit le fruit de vos décisions à vous. Ça, c'est une question qui porte, donc le lien, le relationnel, regardez bien, vous avez des relations autour de vous, vous avez peut-être des partenaires, des clients, vous avez peut-être des collègues de travail, vous avez peut-être des gens avec qui vous contractualisez, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être des relations proches. Bon. Regardez quelle est votre latitude à l'action là-dedans. Comment vous vous comprenez comme quelqu'un qui est capable de réaliser au nom des décisions qu'il a prises, impactées, démarrées. Très important, notamment par ce contexte astrologique où on est fruit d'une grande conjonction Saturne-Neptune en bélier, démarrage d'un cycle de réalisation d'une portée de 30 ans. Bon, il y a des gens autour de vous, il n'y a peut-être personne, peut-être qu'il y a des velléités d'aller vers tel ou tel partenaire associé éventuel, couple éventuel, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on réalise avec l'autre, comment on arrive à agir. Et ici, on a la lune noire qui est au trigone à Chiron, les deux ombres du zodiaque, donc Chiron, ombre du rapport à l'action, à guérir, peut-être aider vous-même dans votre vie sociale d'autres personnes à sortir les doigts du cul, à agir, puisque Chiron, on peut avoir une blessure et en guérissant, on peut guérir de la même blessure dont on a guéri soi. Et puis trigone, donc aspect encourageant à la lune noire. Alors c'est un aspect encourageant entre deux ombres, donc ça reste challengeant. La lune noire en maison 6. Maison 6 analogique au signe de la Vierge. La vie fonctionnelle, organisationnelle, quotidienne, la vie de tous les jours. Quelle direction, au nom de quelle direction sagittarienne vous fonctionnez de telle ou telle manière. Si, vous voyez, la question du véhicule mercurien, si vous utilisez tel ou tel véhicule, une Porsche et une Twingo, c'est pour aller où? Et si c'est pour aller dans le désert, peut-être qu'un 4x4 serait plus adapté qu'une Porsche, éventuellement, s'il y a des dunes, comme au Paris-Dakar, là, ou je sais pas quoi. Bon. Donc du coup, oui, je sais, c'est Paris-Dakar. Et donc du coup, fonctionner, lier finalement l'usage de la Terre, le domaine du fonctionnement, maison 6, et les directions que vous prenez. Et dans les directions que vous prenez, dans les façons dont vous fonctionnez, est-ce que vous fonctionnez bien au nom de directions qui reflètent vos propres églises, donc vos propres convictions? Et c'est vrai que l'ombre du Sagittaire, alors la lune noire moyenne en Sagittaire, là c'est la vraie, donc elle fait un peu l'essuie-glace entre d'un bout à l'autre du Sagittaire, même elle passe en Scorpion parfois et en Capricorne, mais la lune noire moyenne qui ne rétrograde pas, elle avance depuis le début d'année 2026 jusqu'à septembre en Sagittaire. Donc il y a un centrage sur l'ombre du Sagittaire, l'ombre du dogmatisme, l'ombre du moralisme. Qui c'est qui vous dit qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qui peut saisir votre arc et vos flèches pour donner des directions qui justifient les fonctionnements et les fonctionnels. Donc en gros, on vous explique que vous êtes une chaussette, or donc on vous fout dans un tiroir à chaussettes et vous fonctionnez au quotidien d'une manière qui n'est pas forcément la vôtre parce qu'on vous a dit que vous étiez une chaussette alors qu'en fait vous êtes une chemise. Mais on vous a convaincu, et voilà, et puis vous êtes un peu moins sûr de vous, alors vous suivez des directions qui ne sont pas les vôtres. Donc finalement, le lien, guérir le rapport à l'action, c'est aussi agir au nom de ces directions qui sont des directions qui sont les siennes. Voyez ? Et le fonctionnement, la façon dont vous fonctionnez au quotidien, et la manière dont ces fonctionnements peuvent être enfermants, peut vous interroger sur, mais si je fonctionne comme ça, est-ce que je l'ai décidé ? Est-ce que dans ma façon dont je fonctionne et dont je m'organise au quotidien, pragmatiquement, concrètement, est-ce que j'ai une latitude à l'action? Est-ce que ces manières de faire que j'ai ont été décidées par moi? Et au nom de quelles églises? Et où est-ce que ça me mène? Un petit peu, tout ça. Donc voilà, faire des choses avec les autres, on a toujours le lien avec Junon. Junon, Chiron, lune noire. Donc Junon, activé par deux ombres quelque part. Donc l'ombre du feu, le démarrage à agir, et puis l'utilisation de l'action, où est-ce qu'on mène ce qu'on fait et ce qu'on démarre. Et qu'est-ce qu'on construit avec l'autre? Donc, voir avec l'autre dans vos vies personnelles, les liens, alors dans les vies collectives aussi, ça peut, voilà, les institutionnels établis, on est liés, il y a le contrat social, où est-ce que ça nous mène, quelle direction ça nous fait prendre, est-ce qu'on a la latitude à l'action là-dedans ou pas, comment on décide ou comment on ne décide pas, des directions qu'on prend, genre oui, agenda 2030, on va tous faire la guerre sur le front de l'Est, par exemple. Bon, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est nos directions collectives? Mais dans vos vies personnelles,
c'est pareil. Vous voyez, ce que vous faites avec l'autre, est-ce que vous avez une attitude à l'action, à la décision, et vers où ça vous mène, et comment vous fonctionnez pour aller vers tel ou tel objectif, et est-ce que ces objectifs sont les vôtres, vous voyez, ces directions sont-elles les vôtres. Donc, ça c'est intéressant aussi. Donc, en dernier lieu, on a, alors oui, juste pour vous indiquer aussi, on a l'axe des nœuds lunaires, qui est proche de cette pleine lune. Le nœud lunaire, c'est le chemin vers lequel mène le destin karmique collectif. Donc là, ça mène vers les poissons. L'expression d'un avis, d'une idée, d'un sens, de qui vous êtes, au-delà de vous. Avec nourri, mise en lumière d'un esprit qui doit être compris, conscientisé. Et on part donc d'un nœud lunaire sud, lumière qui éclaire dans votre dos, donc c'est le besoin. C'est finalement, est-ce que vous êtes bien avec la façon dont vous fonctionnez avec les autres? Est-ce que vous vous sentez enfermé, étriqué dans des tiroirs trop grands ou trop petits qui ne sont pas à votre taille? Comment vous réussissez à fonctionner, à vous utiliser efficacement, et comment ça fait valoir Lune qui maîtrise l'ascendant et Jupiter, ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même dans la façon de vous comprendre avec les autres. Ça, c'est le nœud lunaire sud, c'est une lumière qui vous dit, donc le besoin, le fait que vous soyez bien avec vous-même ou pas parmi les autres va vous guider vers qu'est-ce que vous mettez en lumière dans ce parmi les autres. Est-ce que ça correspond à un sens, à un esprit qui est le vôtre? Donc on part de la Vierge, de la forme. Voilà, la forme, ça vous va ou pas parmi les autres, vous comprenez ou pas, vous utilisez comment, et le comment doit mener au pourquoi. Ah ben oui, mais si ça fonctionne bien, c'est parce qu'effectivement je mets en lumière des croyances qui sont les miennes, et si ça fonctionne pas, ben c'est peut-être qu'en fait ces fonctionnements sont justifiés par des croyances qui sont pas tout à fait les miennes. Donc une interrogation mercurienne sur ça, sur ce fond, cet esprit. Et pour terminer, on a donc, vous regardez bien, voilà, en gros, milieu poisson, milieu vierge dans votre thème. Vous regardez aussi, vous voyez, fin bélier, les fins des signes de feu. Vous pouvez même regarder en lion parce que ça forme un trigone. Hein. Donc, vous êtes impacté sur la fin des signes feu. Donc, Sagittaire, fin bélier, fin Sagittaire et fin lion. Ok. Et donc, ça, c'est plutôt challengeant, la fin des signes de feu. Évidemment, on a la grande conjonction là qui vient, vous voyez, qui avance un petit peu. Saturne a avancé à 2 degrés. Neptune à 1 degré, donc le début bélier est toujours impacté depuis la conjonction du 20 février 2026, Saturne-Neptune. Et on a ici Uranus qui est encore au 27e degré, donc depuis début janvier, Uranus est au 27e degré du Taureau, donc ça c'est impacté, si vous avez des luminaires, si vous avez votre soleil, si vous avez un point d'angle, ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. Uranus bouscule les précarés du Taureau, il est repassé en marche directe, et ici il est plutôt bienveillant en sextile avec Vénus, qui est du côté poisson. Vénus est ici. Vénus ici à 26 degrés des poissons. Donc il y a un sextile entre Vénus qui maîtrise le taureau et Uranus en taureau. Donc les évolutions sont stimulées par la valorisation du sens. Vénus exaltée en poisson. La valorisation du sens. D'ailleurs c'est sur ma Vénus à moi que j'ai en poisson. La valorisation du sens, de l'esprit qui vous anime, qui vous habite. Donc valoriser le pourquoi, valoriser l'esprit qui est le vôtre, voyez, et vous valorisez dans votre expression sociale au nom d'un sens et d'un esprit qui est le vôtre que vous exprimez au-delà de vous. Ça mène à des évolutions en termes de, vous voyez, 27 degrés, on est sur la maison 11, la vie sociale. Évolution sociale, évolution du monde aussi, le monde social et ses réalités. On va évoluer à travers tout ce qu'on a vu dans la période de février, le fonctionnement de l'institutionnel établi, ses réseaux, ses systèmes, les réseaux sociaux aussi, on en parle en ce moment. Il y a des évolutions et des choses qui bousculent, pour plus ou moins de censure visiblement au niveau des réseaux sociaux. On verra ce que ça donnera en septembre. Mais vous voyez, des évolutions ici pour vous dans vos vies personnelles. Pour pouvoir vous valoriser dans votre singularité au niveau de vos vies sociales, il faut amener du sens de l'esprit valorisé, Neptune exalté en poisson. Donc voilà un petit peu ce que je perçois de cette ambiance de pleine lune en Vierge. Donc gardez le focus sur la Vierge et les poissons, le comment la Vierge, comment vous fonctionnez avec les autres, et qu'est-ce que vous y exprimez parmi les autres, le pourquoi les poissons. Donc je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Si vous souhaitez me joindre, alors les commentaires évidemment je réponds toujours, ça vous le savez. Si vous avez besoin d'une étude personnalisée, vous êtes évidemment les bienvenus sur le site astrocaca.fr. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.